mystères de Green Hill. Mon enregistrement est lancé. Le mien aussi. Ah, comment ça? Que Ça ressemble à de la magie, ça, les copeaux. Hein. Ça ressemble à de la magie. Juste une question, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, ça se passe comment? Pas mal. Très mal. Horriblement mal. Ça fait combien? Ness participe à une réunion secrète au château de la secte des alchimistes. Ni Mark, ni Gilderoy, ni Velocity ne sont au courant de ce qu'il se dit à cette occasion. Ness choisira ce qu'elle désire ou non leur révéler. Il y a donc Almenia et ses deux anges sbires, Thelm et Aéloïse. Et il y a aussi de l'autre côté Jean Verdun et Mamaganda. Fermez la porte. Et Jean Verdun commence en disant bon, écoutez, je pense que votre aide ne sera vraiment pas trop parce que le cercle de feu devient trop dangereux et il faut vraiment trouver une manière pour l'empêcher de nuire. Alminia dit je t'arrête, Jean. Pour nous, l'objectif, c'est de prendre la dernière pierre de lune pour faire le rituel. Comme ça, nous serons débarrassés de tout, y compris aussi de Malfeor qui est à la tête du cercle de feu. J'en dis écoute Almenia, j'ai bien compris, mais et effectivement c'est une manière et je pense qu'on peut joindre tout ça. Et avant de tout commencer, j'aimerais dire que tout ce qui va être dit ici est strictement confidentiel. J'espère que je peux compter sur votre discrétion, parce que je ne sais pas encore jusqu'où le cercle de feu a infiltré les alchimistes. Bonjour à tous et bienvenue dans les mystères de Grim Hill pour un nouveau mystère. Coucou. Donc, on va, comme le veut la coutume maintenant, vous récapituler ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Le dernier arc narratif, le dernier monstre qu'on a vu, c'était le rêveur, qui était dans le monde des rêves. Et ils s'en sont rendus compte quand, dans le Airbnb dans lequel Gilderoy pensait faire une retraite... Paisible. Je ne sais pas exactement quelle était la nature de la retraite qu'espérait Gilderoy, mais j'ai ma petite idée là-dessus. C'était de l'entraînement avec Angela. Oui. Ça ne répond pas beaucoup à la question. Les Ça, pouvoirs, c'était assez clair, c'était assez... interpréter des trucs à chaque fois. Donc, finalement, ils avaient été rejoints par un peu le reste des mousquetons, sauf Velocity qui avait, qui faisait son histoire amoureuse de son côté. Et donc, matin, Angela ne se réveille pas. Effectivement, la propriétaire du Airbnb, Madame Olsen, piège régulièrement les gens pour les donner en pâture aux rêveurs et faire ça. D'ailleurs, ils se sont rendus compte que dans la cave, il y avait plein de victimes de cette Madame Olsen. Ils sont donc allés dans le monde des rêves pour sauver Angela et à la fin on a même Velocity qui a pris la couronne du Raymond, qui a eu quasiment tout le pouvoir illimité du rêveur d'entre les mains, mais qui, pour plus de sécurité, a dû y renoncer. Plein d'autres changements ont eu lieu aussi pendant ce temps-là, puisque notre Gilderoy Dandruff préféré s'est laissé submerger par son démon et a complètement transformé un peu son personnage, déjà d'apparence puisqu'il a des grosses veines noires qui surgissent un peu comme ça sur son visage et il a les pupilles toutes noires et il parle un peu moins gentiment que ce qu'il le faisait avant. Dark Claire. On a Dark Gilderoy qui est là. Mark qui aussi qui a souffert dans le royaume des rêves, qui s'est fait prendre son âme à un moment par le rêveur et qui a été réinjecté par Velocity, est revenu avec un rêve, une obsession, quelque chose qui va le marquer profondément. Je sais pas si on l'explicite aux gens, on l'a défini en gros en off. Marc, est-ce qu'on l'explicite aux auditeurs ou... C'est moi qui prends la responsabilité. Oui, je pense qu'il faut. Oui, je pense que c'est important. Vas-y, en deux mots du coup. En deux mots, j'ai failli me noyer quand j'avais 8 ans. Et ça a créé, dans mon contexte familial, avec un père dépressif suite à un licenciement, une mère surprotectrice,
de l'alcool, etc. Une famille heureuse, mais qui va pas forcément très très bien. Il y a des hauts et des bas. Hein. Exactement. Donc ça a réveillé en moi cette impression de pas être assez puissant, de pas être assez fort et d'être un peu victime du destin. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Et cette peur sera peut-être amplifiée par ces gens qui deviennent de plus en plus puissants autour de moi. Donc, Je suis un ordinaire. Nous avons également aussi Ness qui n'a pas pris part au voyage dans le monde des rêves puisqu'elle était prise chez les alchimistes par une réunion. Et qui boit un petit whisky, comme ça, en loose day. Avec sa chef Almenia et les autres anges qui étaient descendus sur Terre. Et Jean Verdun et Mama Ganda pour élaborer un plan. Va-t-elle partager ce qu'elle a appris dans cette réunion sur le plan des alchimistes pour contrer le cercle de feu avec le reste des mousquetons ou pas? Nous allons le voir là. Pendant ce temps-là, au château des alchimistes. Almenia dit bon, qu'est-ce que vous savez du coup sur ce cercle de feu? Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont la troisième pierre de lune? Et Jean répond écoutez, avec nos différentes sources d'informations, nous avons réussi à trouver qu'ils sont dans l'arrière-boutique du Conforama de Sin Priest. Et Almenia dit mais alors c'est bon, nous pouvons débarquer et faire un assaut et nous allons pouvoir reprendre ça et prendre la pierre de lune au cercle de feu. Et là, il y a Ness qui est juste à côté de Mama Ganda. Elle lui fait un petit coup de coude comme ça en lui disant « Hey, salut, tu me reconnais ?» Oui, je te reconnais. Bah, c'était pour te dire que je connais le Conforama de Saint-Priest, si jamais. Écoute, j'essaie de comprendre ça et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension entre ça. Est-ce que tu as des nouvelles de Velocity? Oui, elle va bien. Enfin, là, ils sont en train de gérer quelque chose, mais tout va bien. Tout va bien. Almenia te regarde, le regard noir. Bon, maintenant que nous avons l'attention de tout le monde... Très bien, je fais un petit geste de la bouche, c'est pour le podcast, je fais un petit geste devant la main pour fermer la bouche, pour zipper la bouche. Voilà. Et Jean dit, écoutez, je pense que l'assaut frontal ne sera pas la meilleure chose parce que plus on fera un assaut frontal, plus on va impliquer de gens et plus ils seront préparés, plus il y a des chances qu'ils soient au courant qu'on fasse ça. Et en plus, ils ont des défenses magiques. Du coup, nous ne pouvons pas savoir grand-chose sur où est-ce qu'ils ont cette pierre de lune et j'imagine qu'elle sera fortement gardée. Almenia dit écoutez, c'est très embêtant tout ça. Du coup, qu'est-ce que vous suggérez? Comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer cette pierre de lune? J'espère que normalement, avec nous 4 anges, nous 4 divinités à vos côtés, vous devriez avoir une force de frappe suffisante. Jean te regarde, Ness, et fait écoutez, je ne nie pas votre impact sur un champ de bataille. Néanmoins, la connaissance est le pouvoir. C'est comme ça que les alchimistes ont toujours procédé. Et si nous voulons éradiquer le mal, nous devons d'abord connaître les choses. Et c'est comme ça que nous faisons. Et j'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Et c'est important. Et Almenia commence à s'impatienter, qui dit bon. Soit, très bien, il va falloir faire ça. Qu'est-ce que vous suggérez enfin? Vous allez me dire que vous allez avoir des choses que les humains peuvent nous apprendre. Allez-y. Jean souffle un peu et dit écoutez, vous aurez votre assaut. Je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement que faire cet assaut, mais il faut d'abord que nous trouvions le point d'entrée pour infiltrer le cercle de feu, parce que autant eux ont réussi à nous infiltrer, autant nous n'avons jamais réussi à infiltrer qui que ce soit là-bas. Mais nous avons une arme, un atout, qui je pense sera très... j'ai pas le mot. qui sera très important, je pense, dans cette mission. Nous avons un atout qui, je pense, sera très important dans cette mission. Nous avons un polymorphe dans nos rangs qui pourra peut-être s'infiltrer. Là, de nouveau, Ness, elle fait un coup de coude à Mama Ganda, comme ça, et elle lui dit je crois que je le connais. Voilà. Je connais Ashkurkul.
Ah mais oui, c'est vrai, Friedrich l'avait utilisé. Oui. Almenia dit un polymorphe d'origine démoniaque. Jean dit, écoutez, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément d'origine démoniaque. Et non, Ashgurgul n'est pas d'origine démoniaque. Bien. Et je pense qu'on peut utiliser Ashgurgul pour infiltrer le Conforama de Sin Priest, enfin le cercle de feu, pour infiltrer le cercle de feu. Et la Ness lève la main. Je peux? Bonjour, Jean. Oui. Il va prendre la forme de qui, Ashgurgul? Eh bien, justement, j'essaie de savoir, mais la seule idée qui me vient en tête est une idée qui ne me plaît pas trop. J'imagine que tu es au courant que ma femme, enfin mon ex-femme, Amélie, est passée du cercle de feu et peut-être que c'est la meilleure manière de pouvoir infiltrer les rangs. À moins que quelqu'un ait une autre idée, mais je pense qu'on va devoir faire ça. Et une fois qu'il sera à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Ashgurgul, il n'est pas très fut-fut. J'ai appris ça hier dans la boutique. Fut-fut. Jean Verdun dit, écoutez, je ne sais pas si vous faites dire ça, mais Ashgurgul est un agent infiltré très compétent. Almenia dit, bon, écoutez, là j'ai l'impression qu'on parle un peu dans le vent, qu'on parle pour ne rien dire. À un moment, on a besoin d'action, on a besoin d'un plan d'action. Et écoutez, si vous pensez que vous pouvez envoyer quelqu'un à la place de le faire, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche exactement? Jean dit, écoute, le problème c'est que je ne sais pas comment joindre Amélie. Moi, j'essaie de lui envoyer des messages, des textos, mais évidemment, elle ne fait rien. Donc, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Mais s'il vous arrivait quelque chose, peut-être qu'elle viendrait vous voir. Il y a Mama Granda qui regarde comme ça, qui fait qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il a dit, écoutez, si jamais vous avez un accident, normalement, j'imagine que même si c'est votre ex-femme, elle viendrait vous voir. Quel type d'accident il pourrait m'arriver? Demande Jean. Je sais pas, moi, un combat qui tourne mal, un accident de voiture, quelque chose comme ça. Ok. Jean est un peu choqué. Qui dit, je pense qu'il y a peut-être une autre manière de contacter Amélie. Oui, mais pour l'instant, vous n'avez pas d'autre manière de contacter Amélie. Donc voilà, je propose des choses. Si vous n'êtes pas prêt à mettre du vôtre pour éradiquer les démons de la face de la Terre, je rappelle que c'est ça dont il s'agit. À un moment, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Jean, écoutez, j'aimerais bien si possible, qu'on trouve une autre manière. Oh, et ça suffit un petit peu. Ness, écoute, à un moment, c'est toi qui connais les humains le mieux. Comment est-ce que tu peux faire entendre raison à Monsieur Verdun ici présent? Je peux lui faire peut-être comprendre la notion de sacrifice. Vous connaissez le sacrifice, Jean Verdun? Je crois que j'ai suffisamment sacrifié aux alchimistes pour savoir ce qu'est la notion de sacrifice, oui, j'imagine. Eh bien, continuez. Sinon, j'ai vu il y a 3 jours un film qui s'appelle Titanic. Et j'ai appris que lorsqu'un bateau coule, la dernière personne à quitter le navire, c'est le capitaine. Et pour faire une métaphore, comme vous dites, je crois que vous êtes le capitaine du navire des alchimistes. Et si pour sauver les alchimistes, vous n'êtes pas prêt à quitter le navire en dernier et donc à vous sacrifier, vous devez peut-être revoir vos valeurs, Monsieur Verdun. C'est une manipulation. Oui. Est-ce que tu peux lancer 2d6? Ness, c'est le gardien qui parle. Est-ce que tu peux lancer 2d6? C'était une belle manipulation, hein, franchement. Comme très belle manipulation.
Merci. Oh, j'ai fait 6. Plus quoi, du coup? C'était quoi déjà? C'est plus charme. Toi, t'es pas ouf en charme. Non, je suis 0. Ah, merde. Est-ce que tu veux mettre un point de chance ou on voit les conséquences de ça? Je sais pas si ça vaut un point de chance, remarque. C'est pas une question de vie ou de mort. On va les garder pour des dégâts au cas où ça part en couille, cette réunion. Mais non, tout va bien. J'assume le 6 avec des mini-dés. Tu vois, je mets des mini-dés. Ok. Très bien. Oui, ils sont tout petits. Mais du coup, ils font des petits résultats. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, tu dis ça et tu dis, écoutez, vous essayez vraiment de me convaincre de me prendre une voiture en parlant de Titanic. Bon, écoutez, je pensais que c'était une bonne idée d'unir nos forces. Si vous, c'est votre manière ou rien d'autre et que vous n'avez rien d'autre à proposer que ça, je suis désolé, mais peut-être qu'on va devoir chacun œuvrer de notre côté pour nos agendas. Peut-être que nos agendas ne sont pas si compatibles que ça. Calmez-vous. J'utilise pouvoir d'apaiser. Vous pouvez refuser mon offre, mais vous n'avez pas besoin de crier, monsieur Jean Verdun. Almenia te regarde et te dit, écoute, il va falloir que tu te montres un petit peu plus utile, Ness, si tu veux rester dans cette réunion. Almenia dit, bon, soit, ok. On va trouver peut-être une autre raison de trouver Amélie Verdun. Et ensuite, du coup, pour l'instant, c'est-à-dire que... Et ensuite, si on arrive à trouver Amélie Verdun et que Ashgur Gould réussisse à faire ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On l'envoie comme ça au cercle de feu et on attend son rapport, on ne fait rien, on se tourne les pouces, alors qu'il pourrait être en train d'œuvrer contre nous, de nous kidnapper, de nous voler, de nous dérober, je veux dire, nos pierres de lune que nous avons ici. C'est ça que vous voulez? Mamaganda lève la main. D'ailleurs, je voulais savoir, autant je sais pour la pierre de lune qu'on avait, où est-ce qu'elle est gardée. La deuxième pierre de lune, par contre, je ne suis pas au courant de où est-ce qu'elle est. Jean dit, oui, la pierre de lune que nous avons récupérée au musée est gardée en lieu sûr et je préfère que le moins de gens possible soient au courant de où est-ce qu'elle est. Almenia dit, attendez, nous sommes ici justement pour mettre en commun nos savoirs et si nous voulons à un moment faire le rituel avec les 3 pierres de lune, il faut qu'on sache où est-ce qu'elle est. Jean dit, écoutez, vous aurez cette pierre de lune dès que nous aurons la 3e, je vous le garantis, mais pour l'instant, je préfère ne rien vous dire. Almenia est furieuse, elle est furieuse. Si vous arrivez quoi que ce soit, justement, comme un accident de voiture, demande Jean? Non, mais dans cette lutte, peut-être qu'à un moment, ils vont vous viser, vous. Si on ne sait pas où est cette 3e pierre de lune, à ce moment-là, le rituel est perdu. Ok, Jean, du coup... écoutez, j'ai mis en place un système qui fait que si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, cette 3e pierre de lune reviendrait vers vous. D'accord? Almeida dit, écoutez, j'ai l'impression qu'on peut... J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut vous faire confiance et j'ai l'impression que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il va pourtant falloir qu'on trouve une manière de faire ensemble, mais j'ai l'impression que le cercle de feu est trop fort pour vous et vous vous dites que si jamais nous faisons notre méthode, ça ne marchera pas. Il y a Yannis qui lève la main discrètement. Almenia fait. Oui, Inès. Vous savez, le langage des êtres humains n'est pas le même que celui des divinités, et c'est vrai, monsieur Jean Verdun, il faudrait peut-être un peu plus montrer votre fiabilité, parce que vous savez que les divinités sont assez mal à l'aise sur Terre. Vous savez ça. Elles ne répondent qu'aux prières des êtres humains. Et là, il n'y a aucune prière qui a été faite pour elles. Elles sont là vraiment pour quelque chose qui vous dépasse, monsieur. Oui, vous avez probablement raison.
si je veux gagner votre confiance, il faut que j'en dévoile un peu plus. Il commence à faire un sort et vous voyez apparaître la pierre de lune autour de ça. Il dit j'ai caché cette troisième pierre de lune sur un autre plan. Et s'il m'arrivait quoi que ce soit, elle réapparaîtrait dans ma main. Si je devais mourir, elle réapparaîtrait dans la main de mon cadavre. Et sinon, je peux la faire réapparaître. Je me suis dit que c'était plus sûr parce que la trahison d'Amélie m'a vraiment fait mal et j'ai vraiment peur que d'autres gens soient infiltrés. Et vous avez du mal à faire confiance? Je crois que j'ai du mal à faire confiance, oui. Effectivement. Et pourquoi votre femme vous a quitté? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi j'aurais fait quelque chose? C'est elle qui commence. Vous savez, aux alchimistes, on croit vraiment à la lutte contre les forces démoniaques, contre le surnaturel, et que parfois nous sommes en désaccord sur les méthodes utilisées par les alchimistes et sur l'opacité qu'il y a au sein de la hiérarchie alchimiste. Mais sachez que tout ce que nous le faisons au nom de gagner ce combat contre les forces surnaturelles. Et le discours idéologique du cercle de feu, comme quoi nous pouvons faire vivre en harmonie les forces surnaturelles et les humains, je pense que c'est une mascarade, je pense que c'est faux, je ne crois absolument pas à ça. Je pense que Malpheur et Adam Strong ont quelque chose d'autre en tête, mais leur discours est suffisamment séduisant et je crois que Amélie a entendu ça et du coup nous avons ce désaccord. Je suis vraiment désolée pour vous. Amélie a dit bon, écoutez, tout ça a été fort intéressant. Ok, les humains ont des émotions, très bien. Bon, maintenant que nous savons où est cette pierre de lune, je pense qu'effectivement il va falloir que votre hache gourgoule s'infiltre dans le cercle de feu et que nous puissions ensuite tous ensemble mener l'assaut pour récupérer cette pierre de lune et surtout distraire ensuite le cercle de feu pendant que nous ferons le rituel pour éradiquer les démons de la face de la Terre. Là, cette pensée, Almenia sourit en disant « Enfin, cette lutte séculaire qui prendrait fin grâce à ce rituel. Une terre débarrassée de ces forces démoniaques, où Dioku serait capable de régner la paix et l'harmonie. » Tu vois, Ness, c'est notre combat, c'est notre but. C'est pour ça que nous existons. Oui, c'est pour ça que nous existons. Et Jean dit, écoutez, je vous avoue que je ne sais pas si nous pourrons, les alchimistes seuls, mener l'assaut pour les distraire. Ils ont beaucoup de monstres qui sont avec eux, ils ont beaucoup de pouvoirs surnaturels, et nous avons certes notre magie, notre technologie, mais je ne sais pas si ce sera assez. Et là, Ness, elle lève la main encore discrètement. Oui, Ness. Vous n'avez pas un laboratoire avec des monstres, des êtres hybrides, mi-humains, mi-démons, qui ont des pouvoirs, peut-être? Mamaganda a l'air assez surprise par rapport à ça, effectivement, sur le fait que tu saches ça. Et Jean dit oui, et effectivement, nous avons beaucoup de monstres qui sont emprisonnés et qui nous étudions pour essayer de comprendre d'où ils tirent leur pouvoir. Nous avons essayé de reproduire ça. Pour l'instant, les quelques tests que nous avons faits ne sont pas révélés probants. Les deux seuls qui sont révélés probants sont Angela et Gilderoy. Et nous pensons peut-être que maintenant, effectivement, nous pouvons, entre guillemets, infecter de pouvoirs démoniaques des humains, mais même des humains qui ont déjà grandi et qui sont purement humains. Mais je vous avoue que, j'ai peur de
des effets secondaires que peut-être qu'ils n'arriveraient pas à se contrôler leur côté démoniaque, et deuxièmement, que leur arrivera-t-il si le rituel des pierres de lune fait ça? C'est-à-dire que ça veut dire que nous bannirons aussi des gens qui étaient parfaitement humains et qu'en les infectant, ils seraient bannis du plan de la Terre. Alménia, écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est comme ça qu'on dîne, c'est ça que tu m'as appris. Bien sûr, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est l'expression, voilà. Mais oui. À un moment, elle vous parlait de Titanic et vous parlez de sacrifice. Je pense que je suis sûr que des humains seraient ravis de sacrifier leur vie et leur existence pour bannir ces démons. En tout cas, nous n'avons aucun scrupule à justement nous mettre en danger par rapport à ça pour le bien le plus grand. Jean souffle un peu et dit je pense que vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est-à-dire que premièrement, s'il pourrait se révéler plus nocif que ça, c'est un risque que nous pouvons prendre, dit Almeida. C'est un risque que nous pouvons prendre et que nous devons prendre. Donc Jean ne sait pas trop quoi répondre à ça et dit écoutez, peut-être que le mieux c'est de vous montrer où nous en sommes dans nos recherches. Mamaganda dit tu es sûr Jean, tu penses que... Écoute, je pense qu'effectivement il faut qu'on leur montre tout ce que nous on sait pour qu'on puisse mener cette lutte, effectivement. Gardien, je voudrais parler d'un sujet important. Est-ce que ça a un rapport avec Grimhill? Ouais. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de Gilderoy et d'Angela, qui auraient été donc des fœtus badigeonnés d'esprit de monstre, truc. Et je tiens à dire que, je sais pas si t'es un peu au courant, mais des femmes qui font des dons d'ovocytes pour pouvoir faire des fœtus en dehors d'elles, il y en a pas beaucoup. Donc moi, je continue à dire que Gilderoy et Angela sont frères et sœurs et que c'est la même donneuse d'ovocytes. Pendant ce temps-là, au château des alchimistes. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Bien non. Ah, bien sûr que merci. Très bien. Tout ça pour pas qu'ils couchent ensemble parce que c'est ton ex. Non, mais moi je veux bien. Mais c'est trop tard, ils ont couché ensemble. Hein. Je vous signale. Coucher ensemble. Non. Ah bah il y a eu une histoire de levrette. Hein. Quoi? Bah oui, il y a une levrette dans l'épisode 7-2. Pas d'autres émissions. On n'a jamais couché ensemble avec Angela. Non. Pas du tout. Non, jamais. Bah ils sont roulés une grosse pelle. Non. Ils sont foutus à poil. Non. Mais non. J'ai aidé à enlever son pantalon parce qu'elle était. Ah non, mais attendez. Parce qu'elle était. Attendez. Du 7-2, ça se saute dessus, ça se roule des grosses pelles. Et ensuite, dans le monde des rêves. Oui. C'est les deux démons. Ah oui, c'est les démons. Mais c'est dans le monde des rêves. C'est les deux démons. Bah oui, ça compte. Bah non. Ah ouais, mais non, je me rappelle à moitié. Ce n'est pas un échange corporel. Quand t'es submergé par un démon, ça compte pas. Non. Ah ouais. Alors ça, D'ailleurs, il faudrait légiférer. Il faudrait vraiment légiférer. Grave. Oui, je suis pas sûre là. Il y a une jurisprudence à écrire, je pense. Surtout, c'est la porte ouverte à n'importe quel procès. Hein. Alors là... Je suis pas sûre que ça marche. Bah, moi, je crois que dans le droit français, quand tu es submergé par un démon et passe que dans les rêves, normalement et pas. Oui. D'accord. Ce sont leurs corps éthériques qui se sont entrelacés, mais pas leurs corps physiques. Enfin bon, moi je trouve ça quand même un peu dégueulasse quand t'es frère et sœur, mais après c'est vraiment. Et les démons sont pas frères et sœurs. Bah, moi je tiens juste à vous dire. Mais les démons sont pas frères et sœurs. Mais comment c'est à mon avis, c'est le même démon qui a été badigeonné sur les fœtus. Là, c'est auto-rouler une pelle. Ça, c'est juste un blob le truc. Qui veut garder Gilderoy pour elle. C'est clair. Alors attendez. Voilà. Libre à vous de prendre ce disclaimer comme vous le voulez. Peut-être effectivement Velocity a des problèmes, voilà. Peut-être que Élise défend Velocity. C'est trop proche du personnage. En revanche, prenez cette donnée en compte. Je vous rappelle quand même que pour faire un don d'ovocytes, il faut une anesthésie générale. C'est très complexe. C'est pas comme faire un. Voilà, donc de là à se faire chier à avoir plusieurs donneuses.
dans les années 80. Bah, tu 90. payes, hein, Peut-être tant que qu'il y a de c'était la pas un don thune, volontaire en plus. Bah ouais. Voilà, si c'est ça tout, se trouve, c'est tout. ils ont juste prélevé des embryons dans une sorte de clinique d'avortement. Ou un truc. Si ça se trouve, ils ont 1000. Les alchimistes. Moi, je sais pas Mais ce qu'ils traînent dans leur. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que Friedrich, il a quand même l'air de dire que c'est quand même sa fille, Angela. Bah oui, Il a pas dit que c'était sa fille adoptive. Hein. Non, mais peut-être que. Voilà, c'est tout. Peut-être C'est c'était une tout ce que j'ai à reproduction normale, ensuite ils ont prélevé l'embryon, ils ont pas digéné de sang, ils ont remis Pas l'embryon. mon père, ok. Moi, je pense que Friedrich est ton père, mais bon. Il le saurait. Si je continue dans ma réflexion, Bon, mais on va bon. peut-être démarrer Mais cet épisode. ouais, Tout ce que j'ai à Mais, dire, c'est bon, j'ai fini. mets-le sur ton vlog Velocity. À la Je rigueur. vais faire un épisode de vlog. Sur les statistiques de personnes qui donnent leurs ovocytes. Le Voilà. gossip. Je vais faire tout un- Gossip ovocyte. avec des sources et tout. Ah, Je vais ouais. tout sourcer. Ça va être ouf. On a un légal, les gars. C'est le moment Gossip de... ovocyte. Gossip ovocyte. Alors, je sais pas si vous savez. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Oh là là, Merci. moi je pense qu'ils sont pas. J'espère qu'ils sont pas frères et sœurs. Ouais, tu vois, c'est un peu dégueu quand même. Yep. D'imaginer qu'ils sont frères et sœurs. Bah, Mais c'est pas improbable. ça dépend de chacun. Moi, je suis ordinaire, donc. Pendant ce temps-là, au château des alchimistes. Il vous emmène dans les laboratoires et vous voyez effectivement des loups-garous qui sont complètement emprisonnés avec des cages très exiguës et complètement électrifiées. Vous voyez des vampires aussi qui sont dans une espèce de entourés de puits enfin des espèces de puits de lumière inversés, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'ombre et ils ne peuvent pas bouger, sinon ils touchent la lumière du soleil. Vous voyez des espèces de gens qui sont, voire même des tables d'opération où visiblement des créatures sont disséquées aussi. Des choses pas très ragoûtantes. Et gens qui expliquent, voilà, nous essayons de comprendre l'origine du surnaturel pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir mieux le combattre, et c'est pour ça que nous faisons tout ça. Vous pouvez voir ici tout ce qu'on fait. Almenia jubile. Almenia est vraiment dit écoutez, c'est formidable que des humains arrivent à faire ça. Juste avec votre petit esprit comme ça, vous arrivez à essayer de comprendre tout ça et à vous l'approprier. Écoutez, je trouve ça magnifique, et puis ils ont ce qu'ils méritaient également. Et il dit voilà, et pour l'instant nous avons donc, avec les expériences de Gilderoy et d'Angela et ce que nous avons réussi à voir quand Angela a révélé ses pouvoirs, nous pensons pouvoir affecter une partie démoniaque des humains. Mais je ne suis pas sûr exactement du résultat, et ça risque de ce qu'il arrivera. Et surtout, est-ce que nous allons trouver des volontaires? Attendez, ce sont des soldats, et normalement ils devraient se porter volontaires assez facilement pour ça. Et puis, s'ils rechignent à ça, s'ils rechignent au sacrifice, eh bien, ne leur dites pas. Expliquez-leur que c'est autre chose, ne dites pas les conséquences. C'est comme ça qu'on fait. C'est un peu ce que vous avez fait pour Gilderoy et Angela. Vous ne leur avez pas demandé leur avis. Je rappelle que ça s'est passé quand ils étaient encore fœtus, quand ils étaient encore embryons. On ne pouvait pas leur demander leur avis, et puis nous ne savons pas s'ils allaient être humains, démons, nous ne savons pas ce qui allait ressortir de tout ça. Il y a Almenia qui dit écoutez, et puis s'il y a que ça vraiment qui vous fait peur, peut-être que nous pouvons ensuite expurger la part de démons que vous aurez injecté aux gens. On peut faire un essai. Tenez, vous là. Il y a un espèce de garde alchimiste qui était là. Un mec qui faisait du fitness. J'ai du crossfit comme ça là. C'est ça. Quoi, moi? Tenez, venez. Jean, montrez, et nous allons vous montrer ce que moi et mes consoeurs, nous allons pouvoir réparer ça. Vous, venez. Quoi? Almenia dit écoutez, vous êtes un œuf, on ne fait pas l'omelette sans casser des œufs. À un moment, il faut aussi se sacrifier. L'autre dit mais ça me convainc pas du tout votre histoire. Non, mais je me suis mal compris. Bref, vous allez voir, ça va être indolore, tout va bien se passer. Tenez, venez. Jean dit c'est bon, tout va bien se passer.
Et là, il y a Ness qui lui pose une petite main sur la tête et qui l'apaise avec une voix. Elle lui fait un petit haïku. Sur la table, tu poses ta tête, loin des girouettes. Accueille ce qui vient. Je note tout de même que tu apaises quelqu'un pour qu'il devienne un rat de laboratoire contre son consentement. Je note. Donc, il l'allonge comme ça sur la table, il le pique avec l'extrait de démon, entre guillemets. Et là, vous voyez la personne se transformer comme ça, devenir vraiment... avoir les yeux, les pupilles qui se dilatent, les veines comme ça, enfin, la transformation habituelle que vous pouvez voir. Et Almia dit, Ness. Oui. Viens, avec tes deux autres sœurs, nous allons pouvoir faire le rituel pour pouvoir ensuite exorciser le démon de cette personne. Très bien. Thelma, Aloïse. Vas-y. Lance les dés sur la magie pour voir comment ça se passe. Oh, oh, j'ai 7. Ouais. Plus 2. T'as 2 en bizarre? Ouais, j'ai 2. Waouh. C'est pas mal. Eh bah écoute, ça me semble plutôt bien, ouais, effectivement. Comment ça se fait? T'as 2 en bizarre, la vache. Ouais, je me suis rajouté, je sais plus à quel moment. Bah très bien. Ouais, c'est ça, une amélioration. Je m'étais rajouté. Eh bien, du coup, ça fait 9, c'est ça? Ouais. Alors, 9. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, il y a un espèce de truc qui tourne un peu mal. Non. Non, mais un peu. Mais c'est-à-dire que vous y arrivez, mais oui, avec une contrepartie. C'est-à-dire qu'en gros, vous exorcisez comme ça le démon du corps du mec. Sauf que le démon prend forme à côté. Ah. En fait. C'est-à-dire que l'humain redevient humain, mais le démon prend forme à côté. À ce moment-là, tout de suite, Almenia fait apparaître son épée et tranche le démon d'un coup d'épée. Comme ça. Elle fait disparaître son épée. Et elle dit... Vous voyez, Jean, tout va bien. Jean hallucine, le garde qui avait vu ça hallucine aussi. Il dit c'était vraiment pas très agréable d'avoir ça en moi. Almenia dit écoutez, je vous parle d'éradiquer les démons de la Terre. D'accord ? À un moment, que ce soit désagréable, il faut savoir ce qu'on veut. La fin justifie les moyens. Vous avez lu ça sur un panneau publicitaire ? En fait, Ness, pour tout vous dire, quand vous m'avez parlé de ces histoires de proverbes, dictons, j'ai été assez surprise et du coup j'ai été à la bibliothèque pour prendre un dictionnaire des proverbes et des dictons. Exactement. Et je suis très intéressé. Tout ça m'a paru. Et j'essaie de les utiliser. Eh bien, vous les utilisez très bien. Vous pourrez très bien vous intégrer sur Terre, parmi les humains. On va la cruche à qu'à la fin, elle se casse. Bon. Écoutez, je pense que c'est bon, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ness ? Du coup, si des fois ça marche pas, si quand même on arrive à faire le rituel final avec les pierres de lune, de toute façon, tous les démons, qu'ils soient dedans ou dehors, vont disparaître. Oui. Okay. Oui, c'est le principe, c'est la théorie. C'est ce que dit la prophétie. Mais Jean dit, mais s'ils sont encore chez les gens, ça risque de... Qu'est-ce que tu voulais... Oui, c'est bon, tu as la réponse à ta question ? Oui. Très bien. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse du coup continuer votre plan, Monsieur Verdun. Et sachez que vous pourrez compter sur nous dès qu'on aura la première phase qui sera achevée. Est-ce que Maganda, elle est là ou pas ? Ouais, Maganda est là, bien sûr. Ah, bien. Maganda
est assez abasourdi par tout ce qui se passe. Eh bien, merci Jean de m'avoir invité à cette réunion. Très bien. Je vais y retourner aussi. Je vais retourner à mon bureau. Jean est là. Ouais. Je voulais vous remercier, Jean, d'avoir fait la part des choses entre ma mission divine et le fait que je traîne avec des personnes que vous appréciez pas forcément. C'est très respectable, respectueux et vous êtes une bonne personne. Merci. Je vous avoue que pour rien de vous cacher, Ness m'avait été imposée par Almenia, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu différente d'elle et qu'effectivement Velocity est peut-être mieux entourée que ce que je pensais. Oui, elle aussi est une bonne personne. Comme toutes les personnes de notre groupe, monsieur. J'aimerais tellement le croire. En tout cas, j'ai l'impression que des jours très sombres nous attendent. Prenez des forces et prenez soin de Velocity aussi, Ness. Oui, je n'y manquerai pas. Et il retourne dans son bureau avec le garde pour le briefer sur la confidentialité. Je propose de commencer, tant qu'à faire. Oui. C'est la fin du Gossip of It. Alors, on est quel jour et on est où? Alors, pour moi, il fait quel temps? Il y avait une histoire dans le royaume des rêves, ça prend moins de temps que dans le royaume de la réalité véritable, etc., etc. Donc, en gros, pour moi, vous êtes tous les trois ressortis en pleine nuit. Tous les trois? Oui. Ah non, Oui, Non, ouais, c'est ça. tous les quatre, parce qu'il y avait Angela. Angela, ouais, c'est ça. Tous les quatre, vous êtes ressortis du royaume des rêves le matin. Effectivement, vu que ça semblait court, mais en fait, ça a pris beaucoup plus de temps. D'accord. Donc on est le samedi matin. Vous êtes le samedi matin, exactement. Et du coup, vous partez un peu en silence de cet Airbnb un petit peu maudit quand même, dans lequel vous n'avez pas que des bons souvenirs. Les gens dans la cave se sont réveillés. Hein. Oui, on les a fait sortir et tout. Ouais, vous les avez sauvés. Je leur ai fait lancer des dés pour savoir s'ils revenaient entièrement. Oui, chacun, est-ce qu'ils ont un rêve C'est ça. qui vient avec eux. Chacun remis leurs pantalons, etc. Ouais. De manière indépendante, ils l'ont fait eux-mêmes, ils en étaient capables. Même s'ils sont tous frères et sœurs. Marc C'est leur a pas possible. préparé une petite tasse de café, chacun a emporté. Voilà, c'est ça. Parce qu'on avait fait plein. Puis un petit burger. On va dire, vous prenez parce que vous étiez venu en voiture, mais c'était la voiture de qui? C'était un Uber en fait que vous avez pris? Non, Enfin, c'était. Bah non, c'est Gilderoy qui a conduit. Putain, je suis la seule à regarder les épisodes en fait. Et il est pas publié celui-là encore? Non, il est pas publié. Bah, C'est que toi qui l'as Bah non, il est venu en voiture, figurez-vous, avec Angela. Oui. il Car louait une même, voiture. rappelez-vous, Il avait vraiment mis rappelez-vous. des moyens hein, pour Ouais, bah, rappelez-vous, il avait même évoqué d'apprendre une danse de salon avec Angela. Oui, de la La Bossa Bossa. Nova. Oui. Sur Radio Bossa Nova. Exactement. Oui, sauf que moi, je suis arrivé... Non, moi, j'ai dormi là. Oui, je suis arrivé la veille. Après, il y a Ness qui a fait le taxi aussi. Ouais, t'as un peu loupé. Non, moi, Oui. moi, j'avais pris un Uber pour venir la veille. Parce que je m'étais retrouvé chez le maire. Enfin, à cause ou grâce à Ness, on ne sait pas. oui, merci, Ness. Donc voilà, l'Uber est parti. Je suis content d'avoir une voiture. Il y avait eu une phase de combat nulle avec le maire en plus, non? Oui, c'est ça. Il y a une histoire de béquille. Ouais, grave, je me suis pris une béquille. Ok. Petite baston. Sinon, à part ça, les gens, eux, ils les ont écoutés il y a pas longtemps, hein, les épisodes, donc peut-être avant. Peut-être pas, on sait pas. Chacun consomme à sa manière les mystères de Grim Hill et ils font comme ils veulent. Et Velocity, tu t'étais téléporté grâce à Ness aussi. Donc, Ouais, moi j'ai eu plein de problèmes aussi. Bon. Des portations. Montez dans la voiture. Non, mais on voilà. est monté dans la voiture, là, on est monté dans la voiture.
Moi, je suis à Et donc côté- c'est Guy. Moi, je suis à côté de Marc et je m'endors doucement sur son épaule et avec un petit filet de bave comme ça. Ok. Je dis aïe parce que je suis encore blessé. Angela est sur le siège passager ou elle est à Siège l'arrière? passager. Elle est sur le siège passager. Ness est à l'arrière avec les deux. Ness, elle est pas là. Ah, elle est pas là. Non, je suis pas encore arrivée. Il est encore pas là. Quoi? J'ai encore 4 dégâts du coup. On va dire que non, t'as soigné. T'as soigné un. T'es à 3 dégâts, on va dire. Comme ça, c'est plus simple parce que sinon t'es instable, c'est un peu le bordel et tout ça. Bah, j'ai 3 dégâts du coup quand Velocity s'endort sur moi. Je fais aïe, 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 aïe. Ah, Et je pardon. la laisse faire. Je la laisse s'endormir Mais- tranquillement. D'ailleurs, on peut le dire à nos auditeurs, entre-temps, tu as gagné une amélioration grâce à la fin de session. Et tu es un peu plus. Tu es invincible maintenant, effectivement. Alors, je suis pas invincible, mais j'ai une armure permanente qui me protège à hauteur de 2. C'est la manœuvre invincible, c'est pour ça que je dis que t'es invincible. Ah oui, pardon. Et du coup, t'as une armure de 2 à chaque fois maintenant. Donc, Voilà ce que je voulais dire par invincible. Et donc, il y a Velocity qui s'endort sur Marc qui fait aïe. Et il y a Angela sur le côté qui regarde par la fenêtre régulièrement en silence. Tandis que Dark Gilderoy conduit. Si vous voulez parler, vous pouvez, mais sinon, Tu te sens comment, Angela? de mieux en mieux. Je suis contente de dormir. Tu sais que dans le monde des rêves. Enfin, tu te rappelles de ce qui s'est passé ou pas? Oh oui. Ah, c'est sexe. Tu Qu'on en parle? veux qu'on recommence? Pas tout de suite. Mais moi de derrière, je dis aïe, Ça va, Marc? j'ai mal. Je vais direction l'hôpital. Hein. On s'arrête d'abord à l'hôpital. Merci. Tu vas garder tes pupilles noires? Oui, je vais garder mes pupilles noires. Oui, ça te pose un problème? Non, mais... Ok, donc tu peux te taire aussi. Angela, Je me sens complètement impuissant. Marc, est-ce que tu veux que je te soigne un dégât? Bah, avec plaisir, mais surtout, C'est de la magie, hein. m'engueule pas. Tu peux soigner un dégât avec de la magie si tu veux. Je vais te soigner un dégât quand même. Merci Velocity. T'es même pas en danger pour moi. J'ai pendant ce fait temps-là, je 2, demande à J'ai fait Angela. Elle a fait 2. j'ai fait 5, j'aggrave ta blessure, je suis désolée mon Ah chat. merde. Ah, mais c'est bon parce que j'ai une armure plus 2. Non, mais c'est pire que ça parce qu'en plus t'as fait ça de manière magique. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est pire. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, en cas d'échec, tu perds le contrôle de ta magie et ça fait mal. Merde. Non, attendez, ça commence bien cet épisode de ouf. Je me prends un petit point d'expérience hein, quand même, parce que je pense que j'ai bien mérité. Donc, on a un accident de voiture. Ça va être sympa. Juste, je pense Velocity, t'en as suffisamment fait. Tu peux peut-être. J'ai ri... Eh, mec. Effectivement, je suis pour sauvé qu'il y ait depuis- un micro-accident de voiture quand même dans cette Bah ouais, histoire. de ouf. J'ai sauvé la peau de ta meuf là, donc, Le pneu ta crève. meuf sœur là. Ouais, on a mis Oui, accident de il se voiture. passe quoi avec la voiture? Je vais tâter une roue par exemple. En gros, elle fait tiens, attends, Marc, je vais te soigner. Et elle fait Attends, une je vais le espèce faire. d'incantation. Je vais le faire. Quoi? Attends, Marc, je vais te soigner. Ah, merci. Ah et ça part dans le- Wow Et Et ça perce la roue. en fait, ça D'accord. fait un espèce de grand flash qui déstabilise Gilderoy. La voiture perd le contrôle. Et vous Gilderoy qui plantez sur un arbre. Alors, Ah non, c'est pas un mini accident, ça, c'est un gros accident. alors pour Bah, en voir même si c'est temps, un t'as gros vu le- accident ou un mini accident, je pense que Gilderoy il va agir sous pression. Oh non, Ah bah. on va Agir crever. C'est du cool, donc je suis à -1. Bah oui, on va crever les Donc, mecs. Tout ça parce que j'ai dit aïe. Heureusement que maintenant je suis très bon en jet de dés parce que j'ai fait 8 -1, 7. 7. Ok. Quand même, on est à la limite. Donc. Sinon, on ce peut qui- recommencer l'enregistrement de l'épisode. hein. Non, moi je trouve ça très bien. Genre, attends, c'est bon, je gère la magie, s'il te plaît.
Mais ouais. Attends, ça va, je vais te recoudre, y a aucun problème, j'ai mon kit. Sauvez le City, quoi. La magie, ça ne s'utilise. Alors, pour nos auditeurs Pour qui les voudraient enfants. utiliser la magie, pour les enfants qui nous écouteraient, la magie, ça s'utilise avec précaution. Et pas en conduisant. Je conduisais pas. Si ça on se va trouve, dire- Angela va nous sauver, hein. Je sais pas ce qui va se passer, mais Ou pas, peut-être pas, je sais pas. je pense qu'elle a... Tu perds effectivement le contrôle, Gilderoy, et en gros, tu es face à un choix, on va dire. C'est L'arbre Ouais, non, ou le non. mur? c'est le ravin ou l'arbre plutôt. L'arbre, prends l'arbre. L'arbre, je le prends de face, du coup Ouais. Ouais, bah, je prends l'arbre, ouais. Ok. Et ben, du coup, vous prenez tous. Un arbre. un Chacun arbre. le sien. Vous prenez tous 2 points de dégâts, on va dire. Sauf moi, du coup. Non, parce que du coup, J'ai une armure permanente. ouais, mais est-ce que l'armure, empêche Je crois qu'elle les ne dégâts? servira à rien, cette armure. Bah non, mais Peut-être contre les attaques de monstres. Je suis invincible, normalement. Ouais. Que Mais c'est non, les mais trucs tu Non, lui mais enlèves ok. qu'un dégât, que au moins tu. Non, mais je pense que du coup, effectivement, attends, on va dire, parce qu'il est, sinon il va vraiment être Sinon, mort je suis avant à d'arriver à 5. l'hôpital. C'est ça. Surtout si on essaye encore de me soigner. Donc ok, toi c'est bon, ton armure te protège. Si toi ton armure archaïque est là aussi, Velocity, Non, elle te j'ai plus protège. mon là. armure archaïque. T'as plus ton armure archaïque, tu l'as rendue. Je l'ai rendue. ok. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas fait de prénomination parce que Gilderoy a perdu ses pouvoirs et c'est pour ça qu'on fait pas non plus ton truc. Non. Enfin bref, Il y a voilà. pas d'appel, on a aucune... Il y a pas de nouveaux monstres pour l'instant. Il n'y a plus rien de nouveau au début de nouveau truc. Pas tout Arrêtez. Et donc vous prenez l'arbre et on va dire que Angela n'avait pas mis sa ceinture Non, mais. et est éjectée comme ça. Et vous prenez donc chacun 2 dégâts, sauf Angela qui s'en prend peut-être un petit peu plus. Et passe à travers le pare-brise, du coup. Elle passe à travers le pare-brise. Ah là là. C'est rapide, moi j'essaie de sortir de la voiture. Ouais. Je vais en titubant jusqu'à Angela. Je sais pas si ce qui s'est passé une fois qu'elle a été projetée, mais je vais dans la direction où on va la retrouver pour voir. Ouais. Tu la vois et tu la vois en fait se relever et s'éparpiller comme ça et Ça elle va, saigne Angela un petit peu. Écoute, je crois que ça va. Angela, t'as utilisé tes pouvoirs pour amortir l'impact? Je crois, ouais. Je crois que je suis un peu plus résistante, effectivement. Ça va, toi? Ouais, bah, je suis un peu... Ouais, ça va. Ça va. Mais toi... Ouais, t'arrives à contrôler tes pouvoirs, tu penses? Ça t'a pas énervé? T'as pas paniqué? J'ai l'air paniqué? Non, t'as l'air plutôt calme. T'es rarement vu aussi calme, en fait. Ok. Moi, Non, mais ça a l'air d'aller. pendant ce temps-là, j'appelle j'appelle l'assurance. Quand je vois que tout le monde va bien, j'appelle une dépanneuse et tout, un Ok. taxi. Enfin, je prends en charge la partie financière de cet accident parce que je me sens méga coupable et en plus que j'ai plein de thunes. D'accord. Bien joué. Et je dis écartez-vous de la voiture, on sait jamais, ça peut être dangereux si ça prend feu. Enfin, genre, je fais. Tu fais genre, première- je gère, c'est bon. Je prends le triangle à l'arrière de la voiture, puis je vais le poser un peu en amont à 20 mètres. Tu distribues les gilets jaunes aux gens, tout ça. Je distribue les gilets jaunes et tout. Est-ce Je que- fais des petites blagues sur les gilets jaunes en France, tout ça. Je suis heureusement qu'on est aux États-Unis. Est-ce que là, en attendant, je peux faire rapidement une petite manœuvre de double vue, juste pour regarder bien en détail Angela, enfin, pour voir comment Tu elle veux. est dans le monde non tangible. Si tu veux, c'est double vue, du coup, ça se mêle avec une action d'enquêter ou de évaluer une situation qui craint. Je Ouais. regarde, c'est quoi le mieux des deux. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement un mystère. Après, j'ai envie de savoir un peu où elle en est, etc. Donc c'est un mystère. En même temps, c'est un peu une situation qui potentiellement craint. Donc c'est vrai que c'est. J'ai l'impression que c'est plus enquêter sur un mystère, là, en l'occurrence. Mais tu... Vas-y. Enquête, donc c'est plus futé, sauf si toi, tu peux le faire via bizarre, je sais pas. Non, mais futé, j'ai plus 2. Bah, ça me fait 7 plus 2. 9. Tu as donc une question. Une question. Alors, entre quel genre de créature, non? Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable?
Que voulait-elle faire? Il y a quelque chose. Que sait-elle faire? Quels sont en fait ses pouvoirs? Quelles sont les limites de ses capacités actuelles et, Qu'est-ce qu'elle sait faire? Ouais. Tu te rappelles un peu la forme du démon qu'il y avait dans le royaume des rêves, et tu le vois pleinement intégré dans le corps d'Angela. Tu te rappelles du coup que il y a les pouvoirs de télékinésie qu'elle avait, effectivement, mais aussi le côté de elle avait une force un peu forte, et elle pouvait aussi elle avait des griffes en gros qui pouvaient faire ça. Enfin, elle pouvait faire mal aussi par la force physique. Et donc tu as l'impression que c'est, en tout cas de ce que tu vois, c'est ça quoi. Son démon est en pleine possession du corps d'Angela. C'est voilà, en gros. Mais elle répond toujours au nom d'Angela. Enfin, je pense que c'est toujours Angela. Hein. Enfin, toi, tu réponds toujours au nom de... Oui, moi j'ai accepté ma part démoniaque. Mais ça reste Gilderoy. Du coup, je vais voir Gilderoy, je fais Gilderoy, je suis désolée. Mais j'ai appelé une dépanneuse et tout, et un taxi, enfin bref, tout est géré là. La prochaine fois que tu veux faire quelque chose comme ça, peut-être demande avant. Non, mais je pensais vraiment que j'allais y arriver, c'était un truc facile. Parce que Marc, il allait pas bien, et non, j'ai fait un peu aïe. une urgence. Il a fait aïe. Je suis désolée, en tout cas, Gilderoy, je suis désolée, pardon. Ouais, super. J'espère que tu vas pas avoir des problèmes avec ton permis et tout, quoi. Tu vas nous parler comme ça tout le temps, Gilderoy? C'est l'assurance de Drivey qui va prendre ça en charge. Maintenant, c'est pris en charge. Ça va, Gilderoy? Oui, ça va, oui. Tu vas nous parler comme ça tout le temps? Parler comment? C'est Angela qui parle. Ouais, c'est quoi le problème? Je te trouve un peu agressif. Comme Vous si nous parlez un peu méchamment, en fait. Je suis pas agressif. Je Un sais. peu. j'ai pas dit que t'es agressif, j'ai dit que ta façon Si de tu veux parler me dire l'était que un t'es peu. agressif. Ok, si tu veux. Là, par exemple, ta question est un peu agressive. Là, par exemple, tous les deux, côte à côte, vous nous faites un peu peur, en fait. Si vous pouviez débander les muscles, ce serait sympa. Ayez moins peur. On va pas. Ah ouais. Est-ce qu'on vous a fait du mal? Ouais. Non, mais j'ai envie de Bah, continuer comme ça. Donc c'est qu'il n'y a pas de quoi avoir peur alors. C'est juste vos préjugés qui parlent en fait. Ok, D'accord. On peut pas gagner en fait. On peut pas Non, discuter. on peut pas gagner. Vous avez décidé de rien changer. Ok. Bon bah déposez-moi à l'hôpital alors. Ouais, Bah, bah, on c'est va ce attendre qu'on va faire. le taxi, Marc. Et je propose qu'on attende le taxi, en se regardant bizarre. Pendant ce temps-là, au château des alchimistes. Quand tu sors des alchimistes, Almenia et Thelm et Louise t'attendent et te disent bon, viens avec nous sur le toit, nous devons discuter entre sœurs. Ok. Elles partent comme ça avec leurs ailes d'ange, tu les suis comme ça. Et elles font bon. Ça s'est au final quand même mieux passé que ce que je pensais, mais les humains laissent leurs émotions trop juger leur plan, leur stratégie. C'est pas possible. Néanmoins, je pense que nous avons quelque chose et que nous allons pouvoir utiliser tout ça à notre avantage. Ce que je propose, c'est que on laisse 2 jours. Non, on va dire quoi. Ce que je propose, c'est que nous laissions quelques jours à Jean Verdun pour voir s'il arrive à kidnapper Amélie. Et sinon, nous allons forcer les choses et effectivement faire avoir un accident à Jean. Ness, est-ce que tu penses que tu pourrais t'en occuper? Je pense que tu es celle qui pourra le mieux l'approcher pour lui faire avoir un accident. Ness avale sa salive. Elle est un peu gênée. Elle ressent des émotions contradictoires. Elle ressent des émotions déjà. Mais il y a comme un élan de devoir et cette pression des regards angéliques sur elle lui donne un souffle d'oxygène qui l'amène à dire oui,
je serais prête à lui faire avoir un accident. Simplement, je ne le tuerai pas. Non, effectivement, nous pouvons encore avoir besoin de lui. Mais sache, vraiment, ce rituel des pierres de lune, c'est ce pourquoi nous avons été créés quelque part. C'est cette lutte éternelle entre démons et divinité, et nous pouvons y mettre fin, et c'est ce pourquoi nous avons été créés, Ness. Donc, je suis contente que tu sois de nouveau à nos côtés. Et fais-le à ta manière. Ce qui est important, c'est que ce polymorphe infiltre le cercle de feu. Oui. Pour que le polymorphe infiltre le cercle de feu. Elle pose sa main sur ton épaule et dit: je compte sur toi, Ness. À vos ordres, Almenia. Bon, moi je vais commencer à aller à pied, je vais faire du stop. Je vais rentrer. Tu veux que je vienne avec toi, Angela? Tu peux, ouais, si tu veux. Bah, je pars avec Angela, je vous laisse avec la voiture. Ah, sympa. C'est ma faute, laisse... mais quand même. Vous avez les papiers dans le véhicule. Je vous laisse mon permis au cas où. Non, je les ai pris, en fait, parce que ça fait partie des mesures de bon. sécurité à faire. À tout à l'heure. Ok. Ness, pendant ce temps-là, Oui. tu veux faire quelque chose ou... Oui, pendant ce temps-là, je dis au revoir à Almenia, la chef des anges, après cette longue nuit chez les alchimistes. Et puis, je me sens un peu perturbée et j'ai envie de me ressourcer auprès d'un burger et d'un milkshake au diner. C'est un peu mon point ressource, quoi, même si j'ai été virée de ce lieu. Voilà. Ok. Donc j'y vais assez rapidement avec mes ailes. Toute seule, ça va, je gère. Du coup, là, on est le matin, c'est ça, ouais, on est là, on est encore le matin. C'est ça. C'est là. Mais pour moi, finalement, le temps n'existe pas. Donc si j'ai envie d'un burger, je prends, quoi. Ah, il est Quelque chose à redire? toujours 19h quelque part. C'était agressif aujourd'hui. Je pense m'aider, ça va. C'est le côté badass. Non, je regarde. Ok, donc là, tu vois... alors, je sais plus comment on l'avait appelé, mais enfin bref, l'ancienne responsable... Du diner? Lucie Gomez. Diner, ouais. Lucie Gomez. Lucie Gomez, Ouais. merci. Ah ouais. Lucie Un Gomez. super nom en plus. Ouais. Lucie, tu revois Lucie qui est là, qui fait: ah, Ness, ça fait plaisir de te revoir. Bonjour, ça va, Lucie? Ouais. Écoute, j'espère que tu m'en veux toujours pas, mais en tout cas, t'es toujours la bienvenue ici. Merci. Est-ce que je pourrais avoir un double cheeseburger avec un bacon et un Avec un milkshake? Oui, un bacon entier. Et un milkshake vanille chocolat. Bien sûr, ça fera $8. Alors du coup, j'ai qu'un billet de 50. Garde le fric. Ah, merci. Merci, Ness. Bah écoute, installe-toi où tu veux, j'arrive avec ça. Merci. Elle a fait rentrer du fric à fond. Tu croises Scott, qui est au diner, qui fait: Ness, Hey, ça va? ça va et toi? Pas trop, je t'avoue. J'aimerais envoyer un texto à Velocity, mais j'ose pas, quoi. Putain. C'était hyper bizarre la dernière fois qu'on s'est parlé. T'as dit quelque chose ou pas? Non. Non. Mais t'es amoureux d'elle? Je sais pas. Non. Mais alors, qu'est-ce que tu lui veux? Juste qu'on se parle, qu'on éclaircisse les choses, tout ça, quoi. Ok, oui, envoie-lui un texto alors. Merci. Tu peux lui dire bonjour, comment ça va? Ça te dit qu'on parle et qu'on éclaircisse les choses? La naïveté. Ouais. T'as raison, faut que je sois direct. Je crois que les filles, elles aiment ça. Mais invite-la Merci, au Ness. diner, hein, elle aime beaucoup
J'ai l'impression que c'est pas des si mauvais conseils. Hein. En fait, t'as qu'à juste lui dire la vérité. Si tu veux quelque chose, demande-lui. En fait. Elle aime bien les potatoes au paprika. Ouais. Je vais faire ça. Il faut que je le note. Je te remercie. Et là, tu le vois, il t'écrit, donc tu reçois un texto Velocity de Scott qui dit Salut, je voulais juste savoir comment t'allais. Si ça te dit, on peut manger des potatoes au paprika au diner, un de ces 4. Ça me ferait plaisir qu'on se parle. Ok. Moi, je suis toujours sur le bord de la route avec Marc. Ouais, en fait, c'est... Ouais. Bah, je pense que même il y a la dépanneuse qui est en train d'arriver, donc je reçois le texto, ça fait tut, tut. J'ai un texto. Oui, non, c'est pas le bruit de mon texto, c'est le bruit de la machine. Dépanneuse qui recule. C'est chelou comme bruit de texto, sinon. Non, c'est la dépanneuse qui amène le texto. Ça, c'est la dépanneuse qui amène le texto. Vous avez un message. Et là, t'as le dépanneur qui fait un message chanté. Tu sais, genre. Salut, Potatoes au paprika. Mais attends, du coup, parenthèse, si t'envoies un sexto aubergine Oh à la putain. personne, comment est-ce qu'il le chante, du coup, ce truc? Bref, Voilà. Il te le montre. Il a grave. Oui, je pense qu'il passe par une épicerie. Il passe par une épicerie. Oui, il t'amène une aubergine. Du coup, je fais Marc. En fait, je l'ai raconté à personne en fait cette histoire. Je peux être Que temps. t'as couché avec Scott? Moi, je Non, t'ai je vu crois partir en rendez-vous. Ah oui, ouais, Et Marc. tu l'avais Ah, raconté c'est sur le groupe venu, WhatsApp. Sur ton soulmate.com. Ah oui, sur le groupe WhatsApp, oui, on savait quand même qu'il se passait un truc. Et d'ailleurs, sur le groupe WhatsApp, je vous signale qu'il y a toujours Angela. Ah, oui, Marc, ouais, putain, j'ai un peu fricoté avec Scott. Je sais pas quoi faire, là, il y a de moyen texto. Dis quoi son texto? Attends, je te le relis. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Ça te Comment dit ça de va manger Ça te des dit de manger potatoes au des paprika potatoes au diner, un de ces au 4. diner, à Ça me ces ferait 4. plaisir de discuter avec toi. Ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Bah, ça mérite d'être direct. C'est sympa. Ça Ouais. mérite- Et puis il sait que tu aimes les potatoes de paprika. Ouais, c'est fou d'ailleurs, comment il sait? Je sais pas. Je sais pas quoi répondre trop. Je veux pas T'as trop... envie de quoi? Bah, j'ai pas tellement envie de le violenter, tu vois. Mais en même temps, il faut se rappeler quand même que Scott, le truc, c'est qu'il a quand même largué sa meuf parce qu'elle s'était fait défigurer par un démon dragon. Mais ça C'est lui pas arrivera un pas type, 2 fois dans sa vie. C'est pas un type super sympa avec les meufs. Toi, t'as pas envie d'une relation avec lui? C'est-à-dire que Scott, je répète, hein, et c'est quand même un type qui a largué sa meuf parce qu'elle s'est fait défigurer par un démon dragon. Ça répond pas à ma question, ça. Je suis pas motif, quoi. Bah, tu penses pas qu'il faut lui dire, du coup? Bah si, mais je lui ai déjà dit. Ah, il a pas l'air d'avoir compris. Bah voilà. Je pense qu'il y a des problèmes de communication. Entre Et si tu lui répondais, Ouais, tu lui répondais non? Ouais. Bah je sais. Ou réponds-lui ok. ce que tu viens de me dire. Parce que je- lui, s'il veut juste discuter, peut-être c'est l'occasion d'être encore plus franco, quoi. Ouais, je fais. Donc je réponds, je fais coucou Scott. Donc là, comme quand tout le monde écrit des textos, tu réfléchis 500 000 fois. Comment tu vas tourner ton Tu veux truc. de l'aide? Tu veux que je l'écrive? Coucou Scott. Ça, tu l'as déjà écrit. J'espère. Oui, je l'aurais écrit. Putain, je fais T'as marqué plein de coucou Scott, fois. coucou Scott pour l'instant. C'est nul. Il Ouais, va je voir sais que tu pas ça. réfléchis. Déjà, efface un coucou Scott. Ouais, j'enlève le deuxième coucou Scott. Donc j'écris coucou Scott. Oh Oh putain. merde! Donne-moi ton téléphone. Vas-y, Dicte-moi. tiens. Coucou Scott. Donc là, réécris. On dit coucou Scott, plus je trouve ça rigolo comme Coucou Scott. le coucou Scott. Je pense que c'est comme c'est un plat. C'est un plat, ouais. C'est pour coucou, Scott. Tu vois, Tu prends un coucou Scott Euh, avec un bacon entier. Ça va, merci. Je viens d'avoir un accident de voiture. Tu veux vraiment lui dire ça? Non. Tu sais quoi? Je vais écrire coucou Scott. J'ai bien reçu le message, mais je n'ai pas vraiment envie de discuter avec toi. Ouais, vas-y.
Il va se suicider, non? Ne te suicide pas. Envoyez. Mais quand même, est-ce que tu peux lui envoyer un troisième texto où tu dirais un truc du genre mais on peut quand même... Mais on peut pas en discuter, en fait. J'ai pris ma décision, je n'ai pas envie de parler avec toi, mais on peut en discuter. Chelou. Mais... Je vais lui écrire ce n'est pas contre toi. C'est pas toi, c'est moi. Oh, c'est bien ça. Et hop, c'est pas toi, c'est moi. C'est tellement original. Velocity. En plus, c'est complètement lui et pas toi, non? Ouais. C'est complètement lui et c'est pas du tout moi. Ouais. C'est un peu moi aussi, parce que... Ah ouais? Parce que t'aimes pas les connards. Tu vois, c'est un peu moi complètement aussi. Mais parce que j'ai pas bref, digéré ma dernière relation, c'est tout. Ouais. je pense que notre relation n'est pas arrivée au bon moment. Et donc, mettons-y un terme maintenant. Voilà. J'ai envoyé tout ça. Ouais, c'est cool. Je Pas du tout chelou. remets coucou Scott. Oui. Voilà. Ah super, je pense qu'on l'a bien paumé là. Ouais. C'est bien. Parfait. C'est exactement comme ça que... Parce que j'ai une copine à moi qui s'appelle Élise, je sais pas si vous la connaissez. Et c'est exactement ça comme ça qu'elle gère sa vie par texto. Elle perd tout le monde. Voilà. Ok. Mais là, c'est ce que tu voulais, non? Oui, c'est très bien. C'est réaliste en tout cas. Donc là, Ness, tu vois C'est ce que quelques tu minutes voulais. après, le temps de tout ça, qui reçoit un texto et qui du coup il va directement sur son téléphone, Scott. Et tu le vois se décomposer complètement. Il pleure un peu quand même. Je vais y aller, Ness. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sens qu'il y a une petite baisse d'énergie. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. J'ai entendu que ton téléphone avait sonné 5 ou 6 fois. Ça veut dire qu'il t'a répondu en plusieurs fois. Regarde ce qu'elle m'a répondu. Et il te fait lire. Vas-y, lis, laisse. Coucou Scott. Commence par coucou Scott, ça je suis à peu près sûr. J'ai bien reçu le message. Je préfère ne pas en parler avec toi. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. C'est pas toi, c'est moi. Enfin, c'est un peu moi quand même. Ça peut Notre pas. relation n'est pas arrivée au bon moment, voilà tout. Mhm. Coucou Scott. Coucou Scott. D'accord. Bon, je crois que c'est terminé. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais attends, donc là, je pose une main apaisante sur l'épaule de Scott et je lui parle avec ma douce voix en lui disant: tu sais, Scott, tu es un jeune homme très intéressant. Et si tu veux, on pourrait aller à la fête des étudiants ensemble. Et je te conseillerais des filles pour toi. Ou des hommes. J'espère qu'il est consolé maintenant. Merci Ness, c'est gentil, mais faut que je reste un peu seul maintenant. Et il s'en va. Et Bisous. aussi, je vous rappelle aussi qu'il a fait tourner en bourrique Clara aussi. Hein. T'as pas besoin de t'excuser, t'as pas Non, envie mais de- si. Ça arrive, Non, mais il y a c'est des la- c'est raisons, la je veux nature, dire, il y a des c'est la raisons. vie. Oui, puis il doit y avoir. Peut-être il pue aussi, il pue, hein, c'est sûr. Oui. Puis on Ça- sait pas à quoi c'est elle pas ressemble. tout à fait Non, beaucoup. ça va, ça. Nous, on voit le Il se visage. balade comme ça, donc. On voit le magnifique visage de Vincent Ronsac, mais peut-être que en vrai, il est moins beau aussi. Non, si, c'est censé être un beau mec, hein, c'est censé être genre la star du lycée, il était, tu sais, il était le couple star avec Heather et tout. Il te plaît pas, point. C'est la vie, quoi. T'as pas de justifier, hein, Velocity. C'est pas parce qu'il est triste que tu dois faire. Ah bah, s'il est triste, alors d'accord. oui. Sinon, je serais marié 17 fois. Donc, Je vous dis juste pourquoi est-ce que Scott, c'est pas quelqu'un de bien. Toi, le gardien, on est en train de parler de relations. avançons. Du coup, pendant que je mange mon double cheese, j'envoie un message sur les mousquetons en leur demandant comment ils vont, où est-ce qu'ils sont. Voilà, petit message. Moi, je réponds coucou Ness. C'est tout. Ça Moi, va, je- la je- plus d'inspiration. Scott. Je réponds avec mon propre message. On est dans la forêt, on a eu un accident. Angela et Gilderoy sont partis en ville en faisant du stop et nous on est avec la dépanneuse qui
va nous emmener en ville. Mais du coup, vous allez à l'hôpital ou vous voulez que je vienne, moi, vous soigner? Moi, je vais aller à l'hôpital et je vais laisser les humains essayer de me soigner pour éviter autre chose. D'accord, mais Après, moi, je vais à je suis l'hôpital. au diner, si jamais. Ah, Ok. dis bonjour à Lucie. Ouais. Euh, Bisous. Bisous. Pendant ce... Vas-y. Moi, je dis à Marc, du coup, toi, tu vas à l'hôpital et puis moi, je vais aller rejoindre Ness au diner. Et puis peut-être on peut peut-être arriver en ville, non? Ouais. Voilà. On est à côté du dépanneur. Il nous ramène en ville. Tu t'occupes Non, mais des papiers. j'ai commandé un taxi. Donc nous, on a pris un taxi. Ah oui, ok. Voilà. Et donc tu me déposes à l'hosto? Ouais. Je vais à l'hosto. Nancy travaille? Nancy travaille, tiens, oui, allons-y. Tu fais travailler tout le temps. Je sais pas pourquoi tu... Marc, ça va, Marc? Salut Nancy. Je me suis inquiété. Ah bon? Bah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles et... Ça fait longtemps Je que voulais t'avais pas savoir si été ça allait. blessé. Je trouve ça bizarre. Ouais, ça va. Enfin, j'ai Qu'est-ce qui besoin t'est de arrivé? soins. Je me suis pris une béquille. Après, c'est parti en couille. T'es tombé dans des escaliers. Elle commence Ouais, à te des rafistoler, escaliers. à te sculpter, tout ça. Elle te fait, mais... En tout cas, j'ai l'impression que je te trouve plus solide qu'avant, là, en tout cas. J'ai l'impression que tu es devenu invincible, tout ça, machin. Je te rappelle. Non, mais je le sens aussi. Tiens, j'ai eu un accident de voiture ce matin. T'as eu un accident de voiture? Ouais, mais alors ils se sont tous blessés. Bon, c'est pas vrai en fait, parce que Angela et Gilderoy en ont rien à J'ai 2 foutre. de toute dégâts, façon. moi, en fait. En fait, c'est qu'une personne qui a été blessée. Mais même moi, j'ai pas été blessé. Alors que je suis un humain normal, quoi. Mais je me sens un peu plus fort, ouais. J'ai l'impression que tous ces combats ont commencé à me forger une carapace. Regarde ce scalpel, par exemple. Ça ne me fait rien. Marc, arrête! Regarde, tu vois, j'ai un peu de cicatrice. J'ai mes poils, j'arrive même pas à couper mes poils. Bon, ok. J'annule cette scène. T'as On vu, l'a refait. j'ai l'impression d'être plus solide. J'annule cette scène complètement. Un scalpel en fait. Comment tu vas faire d'ailleurs pour me mettre des seringues dans la peau si je suis invulnérable? Mais tu n'es pas, t'es pas un Wolverine. invulnérable. Ou t'es C'est pas- juste que quand Regarde tu ce prends des revolver. coups, t'as moins mal. Merde, ah, fin du personnage. Ok. Un peu moins de dégâts que d'habitude. On peut recommencer l'épisode du début, hein, sinon, encore une fois. Ah, mais on va dire qu'un coup de scalpel, ça fait un de dégâts. Non, mais ça, En fait, ça me fait rien. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a des limites dans les règles de ce jeu de rôle finalement. hein. En fait, ok. Des gars. Vois-le comme ça, en fait. Je te rappelle que la manœuvre invincible, elle vient du livret L'élu, un peu comme Buffy. Du coup, Buffy, elle peut se prendre des seringues et elle peut se prendre des coups de scalpel. C'est juste que globalement, elle les subit moins, les dégâts. Elle peut subir plus Elle de reste dégâts. encore vaillante. C'est ça. Donc là, je viens de me trancher le bras. Donc là, Si elle se Mais ça coupe va. le poignet avec un scalpel, elle meurt. tu saignes quand même, mais pas trop. D'accord. Je reste vaillant jusqu'à ce Voilà. que je m'évanouisse. Ok. C'est ça, regarde. Ah, putain. Bon bah du coup, tu peux me soigner ça, Nancy. Un peu d'alcool. Péter un Elle plomb, te quoi. recoue, tout ça, machin. Marc, mais c'est vraiment que toutes tes blessures, ça venait de choses surnaturelles et tout ça, mais Mais c'est oui. toi qui te fais ça en fait à chaque fois. Non, là c'est T'es la première complètement fois. con. Je pensais que j'étais invulnérable. C'est toi, en tant que médecin. Tu me dis que tu me sens plus solide. Je me suis dit, bah ça y est, mais en fait non. J'avais pas pensé à Buffy. Désolé. Il faut toujours penser à Buffy. Tu penses que ça va se guérir en combien de temps? Ah, j'ai mal aux abdos. putain. Oh là là. En tout cas, tu m'as bien soigné. Tu vas devoir rester un petit peu ici. Malheureusement, je vais devoir te garder avec moi. Ça Elle a m'a un petit besoin. sourire en disant ça.
Bon, Je suis content en de tout cas, le visage. arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît, d'accord? Bien sûr, C'est ta santé, il faut que tu prennes soin de toi et complètement raison. il y a un moment, à un moment, il sera trop tard pour que je te rafistole, quoi. Ok. Je vais rester combien de temps ici? 2-3 heures en fonction de comment tu guéris, le temps qu'on te réinjecte un peu de sang maintenant que t'en as perdu un petit peu avec cette histoire. Tu peux ramasser celui qui est par terre. Ça marche pas comme ça. Laisse les médecins faire leur travail, d'accord? Et arrête de faire des trucs. D'accord. Et du coup, 2-3 heures, tu termines quand toi aujourd'hui? Je termine à 18h. Quoi? Tu termines quand aujourd'hui toi? À 18h. Ah merde. Bon bah du coup, je vais rentrer après l'hôpital, je rentrerai chez moi, je prendrai une bonne douche et si tu veux, je te fais un cordon bleu, tu peux passer à la maison. Mais en fait, les gens de Grim Hill, les gens les personnages des mousquetons, en fait, ils sont totalement inadaptés à la vie Non. romantique, en fait. Écoute la réponse de Nancy. Je te fais un cordon bleu avec une salade de mesclun. Ça me ferait plaisir. Hey. Bon bah super, alors fonce finir ton travail le plus vite possible, moi je vais dormir. Ok, te coupe pas, d'accord? Et t'enlèves un peu tous les trucs coupants qu'il y a autour de toi. Tu peux enlever le cordon aussi là du truc pour appeler. On sait jamais si je me l'enroule autour du cou sans me faire exprès. J'aimerais revenir sur Gilderoy et Angela. En train de faire du stop là Ouais, on marche, on fait du stop. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent pour l'instant. Vous voyez notre taxi passer. Vous voyez la dépanneuse passer. Angela, je peux te parler? Vas-y. Moi, j'ai laissé mon démon à l'intérieur de moi, je l'ai laissé pas prendre le dessus, mais je le laisse s'exprimer en fait. Et je me sens à la fois complètement humain et aussi complètement démon. Enfin, ou moitié de chaque. Enfin bref, je me sens entier et je me sens apaisé par rapport à ça. Mais toi, est-ce que... est-ce Moi, que je suis apaisé l'Angela que j'ai connue, est-ce que l'Angela que j'ai connue est toujours là? Bah, j'ai changé. Et c'est toi qui m'as dit d'inviter mon démo à prendre le dessus et je pense que tu avais raison. Ouais. Mais j'ai peur que ton démon ait un peu trop pris le dessus. Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'as envie de faire là? Là, j'ai envie que tu arrêtes de me poser des questions et de rentrer. Ouais. Mais une fois que tu seras rentré, qu'est-ce que tu vas faire? Je suppose que tu y as réfléchi là. Tu dis rien depuis des heures. Enfin, qu'est-ce que t'as envie de faire là? Enfin, pas là tout de suite, mais dans un futur proche. J'ai envie de rentrer chez moi. Là, vous recevez sur les 4 mousquetons un texto de Velocity qui dit « Coucou les loulous !» C'est tout. Et après, quelques secondes plus tard... Au fait, Angela, tu fais quoi? Est-ce que tu restes encore chez moi? Point d'interrogation. Texto qui rigole. Clin d'œil. Parce qu'en fait, on sait pas trop où elle habite. Ah, pas de chez elle, en fait. Ils sont toujours aussi intrusifs? Ouais. Angela, qu'est-ce que tu vas faire avec ton père? Toi aussi, t'es intrusif. Maintenant que ça va mieux, je pense qu'il est temps que justement je retourne chez moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Angela? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi tu me réponds pas? On va parler. De quoi t'as peur exactement, Gilderoy? Que tu lui pètes la gueule? J'ai peur que... Dans le monde des rêves, j'ai vu le démon. Et j'ai peur que s'il prend trop le dessus, tu sois plus du tout toi et que tu deviennes violente. Imaginons que t'aies raison. Il se passe quoi?
Là, vous recevez un texto sur les 4 mousquetons de Velocity. Qui On dit, regarde pas nos téléphones. Et au fait, Je il y a regarde de pas la mon téléphone. pizza dans le congélo. Non plus. Wink wink. Mais ça fait avec émoticône pizza. On regarde pas nos téléphones. C'est con. Justement, je veux m'assurer qu'on n'en arrive pas là. Mais si je me rends compte que tu représentes un danger, si tu peux pas te contrôler, Un danger pour qui? pour tout le monde, Parce que mon père, c'est tout le monde. si tu commences par lui, bah peut-être qu'après tu vas continuer. Et peut-être qu'en fait tu pourras plus contrôler du tout. Et peut-être que ce sera à moi ou à nous de... Elle s'arrête. Ce qu'il faut. J'ai pas envie d'en arriver là, Angela. Et peut-être qu'il faut qu'on prenne encore un temps, qu'on s'isole, que tu prennes le temps qu'on prenne tous les deux le temps de découvrir un peu ces nouvelles capacités, cette nouvelle vie, et qu'on réfléchisse à ça, en fait. Elle te balance un énorme coup pour te projeter au loin. Et là, Je pense que t'es un peu pris par surprise et que tu peux pas trop l'éviter. Ouais. et là celui-là. Velocity, elle envoie un message sur les 4 mousquetons. Et au fait, Angela, j'ai plié ton linge et tout. Ton linge est prêt. Bisous. Tu te prends 4 dégâts. Oh. J'étais déjà à 2. Il me reste. Il te reste un point de machin. Ah, mais Tu peux utiliser ta chance aussi si instable. tu veux, ou autre chose ou quoi. Je sais pas. Mais bon, après, peut-être que tu vas appeler une ambulance, du coup, j'en sais rien. Et Avec un peu de chance, j'ai mon téléphone sur moi. elle repart comme ça en marchant. En faisant du stop, toujours, quand il y a des voitures qui passent. Je sais pas si tu comptes aller derrière elle ou... Bah là, je peux bouger, enfin, je suis à 7 de dégâts, enfin 6 Ouais, de là, dégâts. t'as pris un peu cher. Là, Là, t'as pris un peu cher. T'es pas bien. T'es pas bien, et si surtout tu te prends pas de soin derrière, entre l'accident de voiture plus ça, tu risques vraiment d'y canner, Mais quoi. il y a peut-être- J'envoie ma position. Appelle J'envoie Ness. ma position GPS sur le groupe WhatsApp. Si je peux encore utiliser mes mains, j'envoie ma position GPS et j'arrive à écrire Ness. Et vous voyez Angela qui sort du groupe WhatsApp aussi. Ah. Je vois bien le démon. Et moi, je me dis, ah, Qui putain, fait c'est ma gros, faute. dire. Je suis allée trop loin en lui disant, en lui parlant de ses vêtements que j'ai lavés et tout. Oh la con. Et là, j'arrive auprès de Gilderoy. Et alors donc moi, je venais de rentrer dans le diner et là, je vois Ness qui disparaît en recevant un texto. Je suis là genre. Ness, tu peux me. Enfin. Oui, tout de suite. Essayer de me stabiliser ou. Oui. Alors, Peut-être m'amener à l'hôpital. ouais, c'est parti. Alors, attends. Alors tu l'amènes à l'hôpital ou tu essaies de le soigner avant? Je le soigne d'abord Ouais, pour d'abord. le stabiliser. Attention, hein, rappelez-vous qu'il y a Donc, des. j'ai fait 8 Ah, putain, plus Plus cool. 1 de cool. super. Donc t'es à 9, c'est ça? Ouais. Donc tu soignes 2 dégâts, mais tu en fais les frais. C'est-à-dire que tu... À chaque fois. Hein. Bah, c'est le principe du 8-9, c'est Oh qu'en oui, fait ça va. elle arrive à... Elle transfère la douleur... C'est pas contre toi, Attends, c'est qu'elle elle arrive jamais à s'en prendre plein la gueule quand elle soigne des gens. Mais j'ai une armure divine. Oui, mais ça marche pas. C'est pas un coup que tu te prends sur une armure, quoi, tu vois. C'est... Un ouvre bouteille. Regarde. Regarde, il a vendu. Ça marche pas comme ça. Oh, ça va. C'est possible. Ok. Et effectivement, tu es stabilisé maintenant, Gilderoy, donc tu es stabilisé. Oui, d'accord. Moi, sur WhatsApp, dans mon lit d'hôpital, j'envoie un qu'est-ce qu'il y a, Gilderoy. Et moi, je me prends combien de dégâts, du coup? 2, du coup, les 2 que tu as soignés. Tu revis, en fait, tu absorbes l'expérience de l'accident de voiture et tu le revis un peu à travers ton corps.
petit traumatisme. Ouais. L'arbre, C'est le ravin, chaud. l'arbre, le ravin. Peut-être elle peut Ouais. m'amener à l'hôpital quand même. Si Ness, enfin, si tu le sens. Bah écoute, Parce je que vais le dernièrement, tenter. ça t'a Tu pas vas trop te réussi. retrouver devant le mais On peut peut-être juste faire du stop, Tu vas te prendre une béquille. mais ça vaut peut-être le coup d'aller un peu vite. Et j'envoie du coup un message aux autres aussi. Ça vaut peut-être le coup d'aller chez Friedrich. Friedrich. Ah oui, donc là c'est pour moi en fait. Donc là, tu nous expliques qu'Angela est partie et qu'elle t'a frappé. Ouais. On est au courant de toute la situation. Et c'est J'envoie sans doute, j'envoie un selfie de moi. Avec, c'est Oui, sans j'ai doute le quand même, prochain. Avec J'ai quand même Ness. pris un peu cher. Avec Ness qui le prend dans ses bras comme ça. avec Ness qui lui fait des oreilles de lapin derrière et lui qui a la gueule cassée quoi. Ok, et du coup, moi je réponds, je suis encore à l'hôpital. Est-ce qu'on est en train de considérer qu'Angela c'est notre ennemi? Point d'interrogation. Ça vaut le coup d'être prudent. Ça veut dire quoi? On va la combattre ou pas? Je sais pas. Bah, Peut-être. moi j'envoie, je viens de demander mon milkshake à emporter, je file chez Friedrich. Et tu nous le dis? Oui, parce que je vous envoie par texto. Et donc, je file chez Friedrich. On est au Ok. courant. Et donc tu veux tenter un voyage ailé ou qu'on appelle une ambulance? Ça vaut peut-être le coup d'essayer d'aller vite quand même, non? Très bien. Le gardien, ça il est marche sauvé parfaitement. d'avance. Ça marche parfaitement que sur Respire. 10+, je rappelle, hein, les ailes d'ange. Respire. Ça va marcher. Je peux donner un coup de main? Non, il y a pas. Ouais, tu peux l'aider. Je sais pas comment tu te donnes un concrètement, comment j'ai- tu donnes le coup de main. Ah, j'ai quand même des forces c'est bon, magiques c'est bon, démoniaques, c'est bon. machin, qui peuvent. Tu peux le faire a posteriori, hein, le truc. Ah ouais. Donc c'est 9. Et Plus t'as combien? 2. T'as 2 de bizarre. L'argent, Ouais. Putain, alors, Largos. vraiment, quand c'est pour moi, par contre, elle fait pas d'effort. hein. Quand c'est n'importe qui, elle y arrive pas normalement. Ok, donc vous atterrissez à l'hôpital auprès de Marc ou de Nathalie, je sais, ou de Nancy, je sais pas. De Marc. De Marc. Hey, Wow! comment ça va? Je prends Marc dans mes bras, ça fait tellement longtemps. Attention, mon bras. Oh non, non, Accident si, bête. vous pouvez juste me requinquer vite fait là. Faut qu'on parte vite si vous pouvez m'enlever. voyez, J'aimerais bien, Oui, appeler, appuie sur le bouton. de dégâts. j'aimerais bien appeler l'infirmière, mais Nancy m'a enlevé le cordon pour pas que je m'étrangle. Elle est Très pas bien, là je vais aller la chercher alors. Il n'y a pas Nancy qui est sur place? Bah, elle est partie était. s'occuper d'autres patients, en fait. Ah, je crois qu'elle était là quand on est arrivé. Pardon, c'est moi qui. Non, elle a dit au revoir. Bonjour Nancy. Ness, Oui. Marc va bien? Qu'est-ce que tu. Bah, Je vous ai amené Gilderoy. J'arrive derrière en boitant. ah. Moi, j'arrive derrière aussi en boitant. Marc, pourquoi tu boites? Je sais pas, avec cette sympathie, Il s'est pris une tellement béquille. Il s'est pris une béquille. il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours, ça va. Il est invincible maintenant, tu sais. Faut bien expliquer ce que ça veut dire. Ah, Gilderoy, mais viens prendre mon lit, t'as l'air plus mal en point que moi. Ah mon dieu. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez m'expliquer un peu ou pas? Non, on va pas. Qu'est-ce qui Il arrive à a, tes eu yeux? il a eu un léger accident de voiture. C'est normal, ça c'est juste. C'est moi. Oui, Voilà. il s'est Et par maquillé, contre, il s'est voilà. mis des pupilles noires. Et Des veines noires. lentilles. Des lentilles. Vous lui Oui, c'est avez, bien, Ness, c'est bien. Bravo, Ness. vous lui avez dit hein, à Nancy les trucs de l'occulte et tout. Hein, vous lui montrer les ailes d'ange. Ouais, ouais. machin. Bon, bah, je Il je s'est vais te maquillé soigner. pour. Bon. Parce que c'est un démon. Normal. Un démon? C'est comme ça que tu le vois, Marc? C'est un mi-démon. ça C'est un dème. C'est un démon. Écoute, Gilderoy, vu comment tu me parles, je pense C'est que un humain je peux pas vraiment te voir comme quelqu'un de sympa. Et pourtant, je te propose mon lit quand même. Et juste, viens te faire soigner. Et arrête d'être vénère. Je suis désolé, mais en ce moment c'est un peu compliqué pour moi, ok? Ouais, mais c'est compliqué pour tout le monde, Gilderoy. Alors Gilderoy, tu vas t'allonger. Nancy, je te laisse simplement poser ta main sur son bras. Gilderoy, tu peux fermer les yeux et profiter de cet instant de soin. Merci Ness, merci de ton aide. Bon. Hop. Elle commence
Atraphistomer, je sais pas comment elle fait, mais je suis pas médecin, moi, pour vrai. Ouais, désinfecte des trucs. Ouais, Je pense qu'elle te Un met peu du de mercurochrome. Le pansement des démons. Et des poudres. Ah, le pansement des démons. Le pansement des démons. Ça me fait un rappel du vaccin de tétanos. Enfin, bon, Oui, bah. Voilà, elle te fait des trucs. Moi, j'ai eu ça la dernière fois que je suis allé vous Elle te met, voilà, elle te fait des trucs, donc elle te rafistole. Ok. Ils sont à combien de points de dégâts, du coup Oh bah là, on va dire qu'en gros, encore une fois, d'ici 2-3 heures, tu vas être à toc. Ok, le temps que je pense que Comme Marc. le temps qu'Angela arrive, il y a 2-3 heures de trajet. Tant qu'elle va en stop, elle va mettre un moment, je pense. Ouais, je sais pas. Donc, moi, je me mets en chemin pour. Mais alors attends, parce que du coup, toi, t'as eu le On a temps été super d'aller, vite, hein. d'arriver sur le Non, non. diner, de Oui. prendre ton milkshake et ensuite d'aller chez Friedrich, parce que là, du Non, coup, non, à mais là, mon je avis, suis pas arrivée chez Friedrich, je suis sur le chemin. Je marche, parce que je pense que Ouais. je suis à pied du diner. Et j'en profite pour appeler Gilderoy. J'appelle Gilderoy. Mais... Gilderoy, ton téléphone sonne. Oui, allô. Oui, c'est Vélo. Ça va? Ça, je suis à l'hôpital là, mais Ouais. ça va là. Ouais. D'ici 2 heures, je vais être quinqué. Du coup, j'ai eu ton message là, sur les mousquetons. Je voulais en savoir un peu plus. Tu peux un peu me briefer avant que j'aille voir Friedrich? Parce que je suis hyper inquiète et en même temps, je sais qu'il faut que j'y aille, mais je sais pas trop pourquoi faut que j'y aille. Faut au moins... Non mais au moins prévenir Friedrich de Mais de quoi? ce qui est arrivé, que le démon Ah, qui était à l'intérieur d'Angela a pris le dessus. Je sais pas à quel point, je sais pas, parce qu'Angela en veut encore énormément à son père. Et là, mais tu crains pour sa vie? potentiellement, ouais. Je voudrais qu'il soit prêt au cas où. Ok. Je Donc, suis allé je lui trop ai- vite. je En fait, lui- je croyais qu'elle était prête Ouais. et en fait j'ai Je merdé. lui avoue notre échec Merdé, en elle fait. Ouais. Ok. Sympa. Bon, bah je vais le faire moi alors. C'est ton échec, mais c'est moi qui m'en occupe. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit, Gilderoy? Bon Qu'est-ce qu'il bah dit? ok, et ben je m'en occupe. Merci, hein. merci Velocity. Et puis bah reposez-vous bien. Et bisous à Nancy. J'ai envie de dire Nancy. Je trouve que c'est la ville. comme la ville, tu sais, en France. Ouais. Bah bisous. Bisous. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle fait des bisous de Nancy. Bisous. Mais pourquoi elle est à Nancy? Elle est à Nancy. Bisous from Nancy. Et voilà, et donc je marche, et puis bah quand le gardien pensera que ce sera le temps bien, j'arriverai chez Friedrich. Eh Du coup, bien, Gilderoy, Même la Angela t'a attaqué? Ouais, c'est elle qui m'a mis dans cet état-là. Enfin, il y a eu l'accident de voiture aussi déjà avant, et puis après ça, enfin, elle m'a par surprise. Et donc c'est bien notre ennemi là, non? Peut-être Angela est encore là, elle est capable de se contrôler, mais c'est juste que ça a été un peu trop brusque, j'ai été trop vite, je me suis précipité et elle n'était pas prête. Mais en l'observant un peu, j'ai l'impression que c'est sa partie pulsionnelle qui prend le dessus parfois. Et je sens qu'il y a quelque chose entre vous qu'elle ne peut pas maîtriser et que du coup elle exprime par la violence. C'est quelque chose entre nous. En tout cas, oui. Enfin bref, ouais. Peut-être. La seule fois où... Enfin, ce qu'on sait sur elle, c'est qu'il faut calmer son trauma pour pouvoir... J'ai peur qu'elle soit allée calmer son trauma, justement. La dernière fois, je l'avais sédatée, tu penses que ça marcherait encore? Je sais pas comment son corps réagit maintenant, enfin, je ne sais pas. En fait, tu sais rien, quoi. Non, je sais rien. Tu la protèges ou mais tu pourquoi sais vous vraiment faites- rien ou tu la Je Je protèges? sais rien, je fais ce que je peux, j'en sais rien, voilà. J'envoie un texto, Vous, ok. vous devriez faire des tests sur Gilderoy parce que si ça se trouve, ils réagissent pareil. Entre parenthèses, par exemple, vous pourriez essayer de sédater Gilderoy. Ce serait marrant. Non, on va pas essayer de Non. dilater. En plus, on n'a pas les mêmes pouvoirs, donc ça doit être c'est sans doute pas le même démon dont ils sont servis. Enfin, je sais plus si on avait précisé à ce niveau-là, mais Non, ça on n'est pas le même. Enfin, il y a quand même. Bref. Ok, voilà.
Bon, si tu penses qu'elle va attaquer Friedrich, c'est peut-être pas une bonne idée que Velocity soit. Non, mais au moins pour le prévenir. Et je peux l'appeler, moi j'ai son numéro. Oui, bah appelle-le, préviens-le, et puis voilà. Oui. Et tu demandes-lui quel type de démon a été injecté. Moi, en sinon Angela. j'y vais. Hein. Là, j'y vais. Hein. Elle y est bientôt là. Elle se retrouve devant le manoir de Friedrich, sauf si Marc, toi tu veux l'appeler avant pour être sûr. Moi je vais lui envoyer un texto en disant mais Velocity, fais gaffe, si Angela arrive et qu'elle est violente, tu te mets dans la ligne de mire. Là. Je réponds bah oui, mais c'est mieux que si Friedrich il est tout seul. Oui, mais je peux appeler Friedrich, ça va plus vite. Oui, De toute mais façon, je c'est suis quelque chose devant à là. Ding dong. Oui, bah du coup ça va pas plus vite. Mais si je l'appelle, peut-être que je pourrais lui parler plus vite. Et puis, Bon, écoute, reste en contact il n'y a avec pas nous. besoin d'être et- violent avec Angela. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher à l'éliminer non plus. Enfin, je pense qu'elle est encore là quelque part. C'est juste Ça, tu l'envoies par texto? trop vite, ouais. C'est un risque qu'on peut pas prendre. Pas avec Velocity sur la ligne de mire. Ok, merci les loulous Attention. de vous inquiéter pour moi, mais là je suis devant. Salut Clara. Tu entends, j'allais faire la fin de l'épisode à ce moment-là laisser en suspens ce qui se passe. Tan, tan, tan. L'épisode se termine, l'épisode qui s'intitule Ness. Comment s'intitule cet épisode, s'il te plaît? Sur la route. Sur la route. Très très bien. Ah, dis donc, Eh bien, on pourrait écoutez- faire un film avec ça. Ou une Un livre, chanson. ou une chanson. Super. Eh bien voilà, donc c'était l'épisode Sur la route de Grimhill. Et pour savoir ce qu'il se passera quand Friedrich, c'est Après la bien lui route. qui répondra à la porte, eh bien revenez nous voir pour le prochain épisode. Bisous tout le monde. Bisous. Les mystères de Grim Hill. Le gardien, Vincent Ronsac. Ness, Alex Casanova. Velocity McRoy, Élise Brinon. Gilderoy Dundruff, Hugues Teby. Mark Train, Nabla Leviste. Technique et musique, Élise Brinon.